Ok, c'est parti. Vas-y. Alors, salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 octobre et c'est le 14e épisode de Tout sur ma mère. Alors, nous avons aujourd'hui un programme qui est un peu allégé, puisque nous n'avons vu que 2 films, et même un seul pour Marius. Donc, nous avons vu tous les deux le film Égoïste, qui est un film japonais d'un réalisateur dont je vais vous donner le nom, qui s'appelle Daichi Matsunaga. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai vu toute seule Meteors de Hubert Charuel et Paul Le Pape, que Marius n'a pas vu parce que... Parce que je suis arrivé en retard. Enfin, je suis même pas arrivé en retard, mais je Non, suis trompé d'horaire. non. Je suis arrivé à 13h30 au lieu de 10h30. Voilà, donc raté, et c'est bien dommage. Raté. Donc, Égoïste, en revanche, on l'a vu tous les deux. Ouais. Vas-y, Bah moi, du coup, je l'ai vu hier soir, donc j'en ai un souvenir récent. assez récent, quoi. Enfin, voilà, il est bien dans mon esprit. Donc c'est un très beau film qui raconte l'histoire de deux hommes qui sont Ryuke, Kosuke et Ryuto. Non, pas Ryuto du Ah tout. bon? Non, Si. non. Si. Non, c'est un nom, un prénom A. Ryuto. Ryuta. C'est Ryuta. T'es sûr? Oui, certain, Ryuta. Enfin, pas du tout, c'est quand même exactement le même mot à une lettre près. Mon Ryuta. Oui. Kozuki et Ryuta. Ouais. Voilà. Ok, bon. Donc Kozuke et Ryuta. Et donc Kozuke, lui, il prend des cours de sport avec Ryuta et il va tomber amoureux de lui et il y a une histoire d'amour qui va commencer. Donc en gros, c'est ça l'histoire. Et donc ils vivent à Tokyo et ils nous font comprendre que l'homosexualité au Japon, c'est encore un sujet tabou. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pays où tu risques ta vie, etc. Mais par contre, c'est délicat de le montrer en public, comme un peu d'ailleurs tout type de truc de geste d'affection. Et surtout, le mariage n'est pas légalisé et en fait, c'est pas rentré, c'est pas commun et c'est pas rentré dans la norme là-bas. Donc voilà, et en fait, on a toute une première partie où leur histoire d'amour est naissante et puis où ils vont la vivre. C'est une première partie avec laquelle on en parlait avant, mais effectivement, j'ai eu un petit peu de mal. En fait, c'était particulier, je trouvais que le film était très bien filmé. Il y avait des très belles scènes, notamment un retour à pied qui est le jour en fait où ils vont s'embrasser pour la première fois, mais avant qu'ils s'embrassent. Ils rentrent donc de la salle de sport. Ils ont eu plusieurs séances. Kosuke, qui a beaucoup d'argent, il a fait des cadeaux à la mère de Ryuta qui doit s'occuper de sa mère. Et donc, il lui fait des cadeaux, etc. Ils rentrent ensemble. Et en fait, il y a un chant contre chant de 1 minute 30 où ils sont tous les deux, ils marchent comme ça et ils se regardent. Et en fait, l'un passe du flou au net et en alternance comme ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si la caméra les faisait communiquer. Non seulement par des regards, mais en plus par la mise au point. Et je trouve que c'est hyper beau. Et en fait, au début, tu as ces deux premiers plans-là. Et en fait, plus ça continue, plus tu comprends ce qui est en train de se passer. Et plus tu vois qu'ils comprennent l'un et l'autre, qu'ils sont en train de s'aimer en train de commencer à vivre une histoire d'amour. Et c'est après ça qu'ils s'embrassent. Donc plein de petits trucs comme ça assez chouettes. Après, il y a d'autres choses qui m'ont dérangé. Par exemple, tu en parlais, mais c'est les scènes de sexualité que moi, je trouve qu'il y en a trop. Je trouve que autant la première est belle, parce qu'il y a un truc où vraiment c'est l'aboutissement ça fait genre 20 minutes, une demi-heure, qu'on sent quelque chose qui est en train de naître, qu'il y a une tension qui est en train de naître. Tension sexuelle, oui. Ouais, et en fait cet aboutissement-là, dans cette première séquence de sexe, je la trouve très belle, je trouve qu'elle est très bien filmée, et Ouais. voilà. Maintenant, rajouter deux autres Non, derrière. c'est une manière de filmer l'homosexualité qu'on a rarement vu au cinéma, les scènes de sexe, filmées comme ça. Enfin, moi, je trouve que d'habitude, c'est beaucoup plus. Je sais Oui, pas. là, non, mais là, on va dire, si tu vois, elles sont particulièrement crues. Ouais, et assez inédite, mais en même temps. Ouais. Non, mais Bon. moi, ça m'avait évoqué une autre scène parce que c'est évidemment moins souvent que les scènes de sexe hétérosexuel, parce qu'il y a moins de films qui portent sur l'homosexualité, sur des rapports homosexuels que sur des rapports hétérosexuels. Mais moi, ça m'avait rappelé un autre film dont le nom m'échappe. Mais en tout cas, je me souviens que c'était un film où il y avait vraiment un rapport sexuel pareil entre deux voisins qui en fait c'était juste échanger quelques regards et en quelques regards ils avaient compris. Et c'était une scène de sexe que j'avais trouvé sublime. Et après, il n'y en avait pas d'autres, parce qu'après, le film aussi prenait d'autres directions, etc. Mais j'avais trouvé que c'était quasiment la plus belle scène du film.
Et là, je trouve la répétition en très peu de temps en plus, je la trouve un peu forcée. Et je trouve que Oui. on abuse souvent du sexe au cinéma. Je trouve que c'est pas toujours justifié. Non, là non plus, je vois pas l'intérêt des deux autres en Et fait là, je non trouve plus. qu'il n'y a pas totalement d'intérêt. Bref, voilà. Donc ça, c'est Mm. un truc qui avait commencé un peu à me déranger. Avant, faut peut-être quand même dire que À partir de là, à partir de là, vraiment, allez voir le film parce qu'on va sortir un événement qui se passe à la moitié du film, mais qui peut vous gâcher l'expérience oui. si vous l'avez pas vu. Ouais, donc stop pour si vous voulez aller Voilà. voir le film et vous reprendrez après. Parce que du coup, l'événement, c'est qu'il y a la mort soudaine de Ryuta qui arrive en plein milieu du film. Ouais. Et en fait, tout le film va se poursuivre dans une relation entre la mère de Ryuta, que Kosuke avait rencontrée, et Kosuke. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, ça dit plein de choses du Japon. On rentre vraiment dans la pression sociale. On y était déjà un petit peu au début, mais là, on la comprend vraiment. Elle est vraiment poussée là, dans la pression sociale d'aider les aînés et en fait, la pression que ça peut mettre sur les épaules des plus jeunes, qui est qu'on doit aider son aîné, quitte à se mettre en grande difficulté. Et c'est ce que Ryuta avait fait. Oui, il avait été obligé d'arrêter l'école à 14 ans. D'arrêter le lycée, parce que sa mère était malade. Voilà. Et puis toute sa Et de se Là, toute prostituer. sa jeune vie d'adulte, en fait, il doit aider sa mère à... Voilà, et du coup, donc il financièrement, doit se prostituer pour ça, donc Ouais. c'est compliqué. Et puis, il y a aussi, je trouve, ça prend des directions qui sont intéressantes parce qu'il y a l'histoire de. En fait, il y a un moment donné, on se demande si on va pas rentrer dans le penchant où il essaye, comme c'était le cas dans La Pampa d'ailleurs, un film français qui est sorti en début d'année, si Kosuke va pas remplacer Ryuta pour la mère, en fait. Oui, Va être pas une sorte de devenir fils de substitution. voilà. Et donc, est-ce qu'on va pas rentrer dans quelque chose de malsain, notamment dans une scène que je trouve qui est hyper réussie. C'est une scène de dîner qui est magnifique, où vraiment il se remémore plein de souvenirs de Ryuta, etc. Et ensuite, elle lui propose de lui faire couler un bain, qu'il reste dormir à la maison, elle lui sort un pyjama, etc. Et elle le traite Des vraiment vêtements. comme son fils, en fait. Ouais. Et en fait, on rentre jamais complètement là-dedans, mais Non. on en est en même temps jamais très loin. Et en fait, je trouve, et tous les combats intérieurs qui se passent dans la tête de Kosuke, etc., je trouve que c'est très bien traité, en fait. Et même sur la politesse japonaise à outrance, en fait, ça a un recul énorme sur le réalisateur, il a un recul énorme sur sa propre culture, je trouve. Parce que même le truc de s'excuser constamment, en fait, Bah, je pense c'est que quelque non, chose il dont montre il ce qui est... parle. Ouais, bah, il le montre comme une réalité. Je sais pas s'il y a eu un recul. En tout cas, Bah, il si. montre parce que il peut pas faire autrement Oui, mais parce que c'est comme ça que réagiraient des Bah non, des parce que là, Japonais. mais non, parce que là, il le traite littéralement dans son Mm. film. Ils ont un dialogue. À un moment, il dit ok, viens, on fixe une règle, c'est qu'on arrête de s'excuser en fait. Ouais, On ouais, arrête ouais. de s'excuser quand je te donne de l'argent. J'arrête de m'excuser pour la mort de Ryuta. On arrête de s'excuser. Et en fait, moi, je trouve Oui. que ça montre quand même un recul sur ses propres manières de faire. Et je trouve ça pas évident d'avoir un recul sur sa propre culture. Et lui, on a l'impression qu'il en a un en fait. Et je trouve que justement, ils arrivent, cette mère et Kozuki, à avoir des dialogues qu'on n'imagine effectivement pas trop possibles au Japon, où Bah ouais, vraiment c'est ça. de vrais rapports d'authenticité entre, en plus, ils ne se connaissent pas depuis très longtemps. Ouais. Elle sait que c'était l'amant de son fils. Mm. Et tout d'un coup, ils arrivent à se parler vrai, Ouais. tous les deux à faire fi Ouais. des convenances. Des et convenances, voilà. exactement, où il y en a beaucoup trop en fait au Japon. Ouais, et- tout est étouffé, les C'est sentiments ça. par ce qu'on doit dire, ce qu'on n'a pas le droit de Bien dire, sûr. par la politesse, etc. Et tout d'un coup, ils arrivent tous les deux à rentrer dans une relation Et je peux juste. ouais. Ouais, et je suis d'accord. Et juste, Super un beau. dernier truc, parce que c'est justement le dernier truc que je voulais dire, c'est le moment où il bascule dans cette relation-là. Je trouve que c'est moi, je trouve pour le coup, c'est vraiment la plus belle scène du film. En fait, c'est le moment où il bascule dans ce truc-là, c'est le moment où la mère dit en gros, je sais que vous étiez amants. En Elle fait, lui dit aujourd'hui de l'enterrement. le jour de l'enterrement. Ouais. Donc en fait, elle lui dit ça. Et en fait, la manière dont elle lui dit, Ah ouais. c'est hyper beau parce qu'en fait, il y a une scène qui n'a pas été filmée, qui est une scène de dialogue entre Ryuta et sa mort, en l'absence de Et sa mort Kosuke. Et sa Oui. mère, Ah, pardon. pardon. Oui, entre Ryuta et sa mère. Et en fait, cette scène n'a pas été filmée. C'était donc avant la mort de Ryuta. Kosuke n'était pas là. Et en fait, cette scène, c'est la mère de Ryuta qui va la dire à Kosuke en lui disant exactement les dialogues qui se sont échangés. Donc en fait, ça prend la forme de... en fait, c'est des dialogues rapportés. Donc elle arrive et elle dit, et là, je lui ai dit, et là, il m'a répondu. Et en fait, je trouve que c'est une scène qui est infiniment plus forte Oui. que si elle avait été filmée et que Ouais. si elle avait été en dialogue direct, Ouais. en fait. Et en fait, le fait que ce soit rapporté et que du coup on assiste à la réaction de Kosuke qui prend connaissance donc, de ce dialogue-là, je trouve que c'est une idée incroyable en fait. Ouais, parce c'est très que beau. la scène, moi c'est vraiment la scène qui m'a le plus ému largement. Puis cette femme âgée qui est capable de dire mon fils t'aimait, je sais que tu l'aimais, et enfin voilà, et d'accepter l'homosexualité sans Et aucun elle dit problème. tant que tu l'aimes vraiment, je m'en fiche que ce Ouais. soit une fille ou un garçon, il faut juste que tu Ouais, l'aimes ouais. vraiment.
Et puis c'est surtout de la part de ce personnage, Kozuke, qui a lui qui a été marqué par la mort de sa mère quand il avait 14 ans, qui a jamais su dire à son père qu'il était homosexuel, qui est très solitaire. Hein. On le voit, il sort avec des amis le soir dans des bars, Ouais, il a quand même un groupe d'amis. un groupe d'amis, mais parce que justement, je lisais que l'homosexualité au Japon, c'est vraiment tabou et que t'en parles pas à ta famille, enfin rarement, mais que entre collègues, enfin entre homosexuels, voilà, tu vas dans des lieux où donc il côtoie des homosexuels comme lui, avec lequel il peut être libre. Oui, que tous ses amis sont homosexuels aussi d'ailleurs. Mais sinon, tu le sens très seul chez lui, tu le sens seul et tu sens que c'est quelqu'un qui a du mal à aimer, c'est quelqu'un qui a du mal à... Et il le dit d'ailleurs, il dit je connais pas l'amour. Ouais, je connais pas l'amour. Et en fait, c'est aussi un film sur un homme qui va, pour la première fois de sa vie, ouais, je pense, aimer, s'ouvrir, le dire. Ouais, bien sûr. C'est très, ouais, c'est super beau. Bah, après, moi, j'ai adoré en plus de tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Alors voilà, quand on aime le Japon, il y a une manière de filmer les rues de Tokyo, en dehors de tout cliché, hein, parce que tu n'es pas dans les quartiers. C'est pas à Shibuya exactement, tu es plutôt dans les quartiers, mais c'est ça, le vrai Tokyo, des rues assez tranquilles, assez résidentielles. L'intérieur de la vie où la mère, c'est une toute petite maison avec des petites portes coulissantes pour aller dans la chambre, la minuscule salle de bain, la minuscule cuisine. C'est une maison pauvre, enfin les pauvres oui, en plus, c'est modeste. C'est complètement le Japon. Et oui, et du coup, on bascule, on passe d'une. Alors, moi, en plus, il y a un truc, je sais pas si c'est. Il y a que moi qui l'ai ressenti comme ça. Moi, pendant toute une partie de la première partie, de la première partie du film, je me demandais si ce personnage de Ryuta, il allait pas il profitait pas, même à un moment, si c'était vrai ce qu'il disait. Moi, je me suis jamais demandé ça. Ah ouais, c'est fou. Pas un seul instant. Bah alors moi, je me demande s'il joue pas dessus parce que à chaque fois, il dit bah je vais acheter, c'est pour ma mère, et donc l'autre lui arrête pas de lui faire des cadeaux pour sa mère et tout. Et moi, à un moment, je doutais un peu de ça s'intéresser. Moi, c'est marrant, pas un seul. Au contraire, en fait. Moi, je crois que ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il s'installe une relation qui a tout pour ne pas être saine et qui pourtant l'est quasiment à tous les niveaux. Parce que c'est quand même une relation entre un mec quand même plus âgé en âge, beaucoup plus riche, et un homme beaucoup plus jeune, un jeune homme. Il a 23 ans. Ouais, voilà, il a que 23 ans, il doit s'occuper de sa mère, il doit se prostituer le soir, il est vraiment en détresse. Donc en fait, il y a un déséquilibre total, il y en a un qui est clairement en situation de domination à plein de niveaux. Et pour autant, j'ai toujours senti une relation saine, compliquée à plein de moments, mais saine. C'est pour ça que c'est marrant et ça m'étonne que tu me dises ça. Ouais, moi j'ai eu un peu un moment ce doute et tout, et puis bon, après t'es vite... Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une première partie très... Voilà, sur la relation qui s'installe entre ces deux hommes, une sexualité quand même très active et très présente dans le film. Et c'est vrai que, enfin je sais pas, décider en plein milieu du film de la mort, mais tellement soudaine, inattendue, parce que vraiment, on sait même pas de quoi il meurt. Hein. Enfin, il meurt d'un coup, pouf, il est plus là. Mais c'est vrai qu'on sait jamais en fait. Non, je pense qu'il a, je sais pas, on sait jamais de quoi non, il on meurt. sait pas de quoi il meurt. On sait pas de quoi il meurt, mais un matin, il se réveille pas. Il avait, un moment, elle le mentionne, je crois que c'est de l'asthme. Il me semble, je me demande si c'est pas ça. On voit pas qu'il fait pas de crise. Non, on le voit jamais. C'est juste la mère qui le mentionne après sa mort. Elle dit qu'il a toujours été un enfant fragile et tout ça, chétif et tout. Bon, en tout cas, il meurt de manière... Et pourtant, il était sportif, enfin, c'est un coach sportif en plus, qui mangeait bien, etc. Et du coup, bah voilà, il meurt en tout cas d'un coup. Et d'un coup, le film, on passe de cette histoire d'amour, de sexualité, à une relation complètement incroyable entre un homme, il a peut-être 35 ans, et la mère de son amant assez récent, parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, qui est une femme qui doit avoir une 60aine d'années, petite dame comme ça, qui est incroyable. Et voilà, ils vont dîner ensemble, ils vont se rapprocher et tout. Cette relation entre ces deux personnages est complètement singulière et puis elle est géniale cette femme, c'est un personnage vraiment génial. Super. Et puis après, alors là, on va pas redire, mais bref, ça devient encore plus dramatique. Ouais, pardon, c'était autre chose. Non, moi j'ai trouvé ça tellement beau, la tendresse là, entre les deux. Ouais. Moi en fait, sur le début, justement, la réflexion, enfin, je me suis dit, tu vas me dire que je parle tout le temps de Sean Baker, parce que c'est le 3e épisode où je ramène Sean Baker, mais c'est qu'il y a quand même une raison. C'est qu'il y a quand même le parallèle avec Anora, moi je l'ai tout de suite fait au début, parce que quand Ryuta dit je vais arrêter de te voir à Kosuke parce que j'ai honte, parce que je me prostitue, que j'arrive pas à faire la part des choses, etc. Il lui avoue qu'il se prostitue la nuit. Kosuke lui propose de le payer, de dire je suis ton unique client et je te paye de quoi entretenir ta mère. Je suis pas ton client, je te donne de l'argent pour que tu ne te prostitues plus. Oui,
Mais après, notre histoire, ça reste une histoire d'amour. Ah, mais non, mais c'est bien sûr. Voilà, c'est pas je Mais te moi- paye, c'est pas. Bah non, mais je te dis ce que Oui. Kosuke dit mot pour mot à Ryota. Il dit je suis ton unique client. D'accord. Il lui dit ça mot pour mot. Ok. Et, mais évidemment que ça Oui. reste une histoire d'amour. Oui, oui, Hein, oui. et de toute façon, ils sont amoureux. Mais Kosuke, il lui dit ça. Il dit je suis ton unique client. Donc en gros, c'est une manière de lui dire t'arrêtes de te prostituer. Je te donne en gros, je crois que c'est genre 1000 balles par mois, un truc comme ça. C'est pour payer les factures de ta mère pour l'entretenir. Et à côté, toi, le jour, bah, tu prends un autre job. Un job. Et ouais. du coup, il prend un job, il Dans la est restauration, plongeur dans ouais. la restauration. Et du coup, moi, j'ai tout de suite fait le parallèle. J'ai quand même assez vite fait le parallèle avec Anora, bien que très vite, je me rends compte que ça parle pas du tout de la même chose, que c'est pas du tout les mêmes problématiques, etc. Mais je trouve que ça renforce encore ce truc où je disais que ça a tout pour être malsain comme relation et que pourtant, ça l'est jamais vraiment en fait. Et voilà. Parce qu'ils se parlent. Ouais, En ils se fait, parlent. c'est ça qui est pour un film japonais, c'est Et ils étonnant. arrivent ouais, en fait, c'est ça. Ouais, Ils clairement, en se fait, disent c'est ça. vraiment les choses. Ouais. Tout est tellement transparent, honnête. Ouais, clairement. Et en fait, un ils film, arrivent ça à rassure. dépasser les convenances, comme tu disais, traditionnelles japonaises, ce qui fait partie intégrante de leur culture et de leur manière d'être, pour réussir à établir des relations saines, que ce soit entre lui et Ryota, entre Kusuke et Ryota ou entre Kusuke et la mère après. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ça m'a fait penser à un autre film que je crois que tu as vu, qui était sorti il y a quelques années, en 2022, je crois, qui s'appelait About Kim So-e, qui était coréen, pas japonais. Ah non, je l'ai pas vu. Mais où, si, tu l'avais vu avec papa, je me souviens. C'est ouais c'est une jeune fille qui tombe dans l'alcoolisme et qui est complètement exploitée par une boîte qui l'embauche après ses études. Et en gros, ça dénonce ce système coréen où en fait, tu as des boîtes qui te font bosser pour quasiment rien parce que tu as le statut de stagiaire et en fait qui t'exploitent quasiment à la mort. Et elle a une amie qui mange, je sais plus comment ça s'appelle cette pratique, mais qui mange en live sur les réseaux, etc. Et en fait, c'est un film qui est complètement dramatique et qui se finit de manière complètement dramatique, mais qui dénonce justement les tabous coréens et le fait de ne jamais communiquer. Et tout au long du film, ils ne communiquent pas. Et à la fin, c'est dramatique. Alors que ce film-là, en fait, il communique tout le film, ce qui fait que les événements sont dramatiques, mais que eux le vivent toujours de manière saine et équilibrée. Et que, en fait, ça en fait une très très belle histoire et pas juste une histoire dramatique. Ouais. Voilà. Voilà, après ça donne lieu à des scènes très très tendres, enfin de Bien regard sûr. entre les deux. Ouais. Non mais c'est un film de beaux sentiments quoi. C'est très Oui, c'est le genre de beau. film triste mais pas déprimant, Ah ouais. tu vois. Et je disais, parce que c'est intéressant que l'acteur principal là, qui joue Kozuke, en fait, c'est un acteur qui est assez connu au Japon pour faire plutôt des films d'action. Ok. Et qu'en fait, c'est un ami du réalisateur depuis plus de 20 ans et qu'il a choisi de le mettre dans ce rôle qui est plutôt un rôle à contre-emploi. Ouais. Et voilà, il est Ok, bien. c'est marrant. Ils sont super les deux. Hein. Ah, c'est cool. Ok. Ouais, c'est donc trop bien. vraiment un film, super beau film, hein, j'ai adoré. Ouais. Voilà. T'as pas tapé dans le truc quand même. Si. On va y arriver. Ok. Bon, c'est un peu long quand même, mais bon. Bon, c'est pas grave. Et donc, Après, Météore. Météore, je vais essayer d'être Donc moi, je l'ai pas courte. Donc l'histoire de, ça se passe dans la, Dans la Pampa. non, dans la Haute-Marne. Donc C'est la Pampa. film l'histoire de deux copains qui ont une petite vingtaine. Donc c'est dans un milieu totalement sinistré. Ils vivent dans un appart, un peu une sorte de squat. Ils boivent, ils picolent, ils font rien de leur vie. C'est un peu la loose quoi. Ouais. Voilà, et puis ils font une grosse connerie, enfin pas une énorme connerie, mais ils font une connerie qui les mène au commissariat, problème avec la justice, et en gros ils ont un peu une deuxième chance, il faut qu'ils trouvent du boulot, et sinon voilà, ils vont en prison. Et il y en a un des deux qui se trouve à l'hôpital aussi, parce que petit accident, et là on lui dit qu'il a un gros problème au foie, il est alcoolique, il faut vraiment qu'il arrête avec l'alcool, sinon il va mourir, il va pas vivre longtemps. Donc son copain décide il lui dit voilà, maintenant on arrête nos conneries, on arrête de boire, on trouve du boulot, on gagne un peu d'argent et on part réaliser notre rêve et on part en voyage, je sais plus où ils veulent partir. Voilà, et donc ils sont embauchés par le troisième larron d'histoire qui est incarné par Salif Cissé, qui lui a une entreprise, Salif Cissé, qui a lui une entreprise de BTP. Et les deux autres comédiens, donc c'est Paul Kircher et c'est Idi Razouli, merci, qui sont super. Donc c'est un film qui est vraiment très très beau, par Hubert Charuel et Paul Lepape qui avait réalisé Petit Paysan. Qui a vu du succès à l'époque, je l'avais pas vu moi. Je crois que c'est très beau. Donc on démarre par une première scène assez rocambolesque qui est très 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 drôle, vraiment. Et après on change complètement de ton et donc c'est voilà, on arrive un peu dans le mélo, mais c'est vraiment un film sur l'amitié, magnifique, vraiment.
Ouais, c'est un film social, sur la misère sociale, hein, sur l'impossibilité d'un moment de s'en sortir quand on est tellement dans la merde, tellement pas aidé, avec des familles défaillantes, et que même si on a envie d'y arriver, ben, on sait qu'on peut pas y arriver. Enfin, donc c'est un film Sur pour ça. l'inégalité des chances. Ouais, donc un film ouais, qui est, pour le coup, qui est vraiment triste, sur une forme de fatalisme et tout. Euh, Quand dire qu'il y a une fin magnifique, assez inattendue mais superbe. Euh, Bon, bah, c'est tout, hein. c'est C'est un beau tout. film sur l'amitié et Ouais, ouais, et, très beau euh, film sur. et sur la misère sociale et Ouais, l'inégalité des chances. Ok. ouais, Mais moi, j'ai quand même hâte de le voir. très très J'aime bien. bien Salif Issé, j'aime bien Paul Kircher. Et Dira Zougli, j'en ai il a Il a- beaucoup moins tourné. Ouais, je Il connais avait pas cet démarré acteur. parce qu'il a fait très peu de films, mais il avait Mm, démarré dans Scheherazade, d'accord. qui avait eu beaucoup de succès. Moi, j'avais beaucoup aimé. Donc bref, mais ce trio, en tout cas, m'intrigue et ça me donne quand même pas mal envie. Et puis c'est un film sur l'addiction, ça traite quand même de l'addiction, de la Ça, difficulté c'est de bien. sortir des addictions. Et voilà. C'est Dira Zougli qui est alcoolique? Ouais. Qui est alcoolique. L'autre aussi boit beaucoup, mais l'autre, il arrive à un moment quand il comprend que son pote risque de mourir s'il continue à Ouais, boire. ouais, lui, il se Pour calme aussi, sauver du son coup. pote, il décide d'arrêter Ouais. de boire. Il lui dit on arrête tous les deux. Et l'autre, il est partant et ok. Et en fait, bah, c'est jamais si facile que ça que d'arrêter de Bah, ouais. boire. Et surtout quand t'as pas d'horizon pour te motiver, en fait. Et c'est Ouais, c'est ça. ça. Arrêter, En pourquoi fait, faire, quoi? ouais, c'est ça qui, moi, Quand c'est tu ce peux que vivre raconte ta le vie film. normalement en buvant, pourquoi tu t'arrêterais Non, de puis boire, quoi? surtout, tu bois pour oublier ta vie Aussi. pourrie. Et quand t'as pas de trouver la force, qui est déjà très dur d'arrêter des addictions, boire, fumer, la drogue, enfin bref, tout. Mais quand en plus t'as aucun horizon derrière qui peut te Mm. donner la volonté d'y arriver, c'est encore plus dur. Ouais. C'est juste, ouais. Donc c'est super sensible, hein, c'est super, ouais, Ok. très très fort. La fin, mais enfin, voilà, ça va vous laisser. On ne dit rien. Non, on dit rien, mais Là, c'est pour moi parce que je l'ai pas vu. ouais. Ok, ça marche. Bon, bah voilà, et ben, on vous conseille Égoïste et Météore. Après, eh ben, il y aura deux films à sortir. De toute façon, on vous a résumé dans notre petit post du mercredi tous les films à sortir. Donc, allez les voir. Régalez-vous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Tu dois partir dans combien de temps? Dans 25 minutes. Bon.